Être bon, c'est une chose, mais être le meilleur, c'est complètement différent. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, les clés pour atteindre l'excellence et se hisser tout en haut. Voilà, c'est la question fondamentale. Et la réponse, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas juste une question de talent inné. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est en fait une combinaison de facteurs très précis et c'est ça qu'on va analyser. Alors, voici notre feuille de route. On va passer par 5 points essentiels. L'état d'esprit, le travail au-delà du minimum, le chemin vers la maîtrise, la compréhension de son potentiel et enfin, comment forger son intellect. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour passer de bon à meilleur. Allez, on attaque direct avec la première partie, l'état d'esprit, parce que c'est crucial de le comprendre, tout part de là. Ça ne commence pas avec une compétence, mais bien avec une décision, un choix purement interne. Ça veut dire que la première place, elle ne revient pas forcément au plus intelligent ou au plus doué. Non, elle revient à celui ou celle qui la veut le plus fort. Le vrai moteur, le carburant, c'est ce désir, cette faim de victoire. C'est cette envie brûlante qui fait absolument toute la différence. Et cette phrase, elle résume tout. C'est imparable, non? Quand on est au sommet, la critique a beaucoup moins de prise. C'est la défense ultime. C'est une position de force qui, au fond, ne se négocie pas. Elle se gagne. Et cette mentalité, elle implique aussi de voir plus grand. Les vrais champions ne se mesurent pas à leurs voisins de bureau ou au meilleur de leur ville. Non, leur regard est tourné vers le monde entier. Leur seule et unique référence, c'est le standard mondial. Mais attention, soyons clairs, on ne parle pas d'une victoire rapide. C'est une quête de longue haleine, un vrai marathon. Ça demande une endurance de fou et surtout une volonté de faire des sacrifices. Et pas des petits sacrifices, non, des sacrifices importants, sur des années. Ok, l'état d'esprit, c'est la base. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Passons à la deuxième partie, l'action. On va parler de l'éthique de travail d'un champion, parce que les belles décisions, sans le travail qui va avec, ça ne mène nulle part. Et là, il y a une différence énorme, un vrai fossé. D'un côté, il y a le performeur moyen. Il se contente de l'essentiel, du minimum syndical. Une fois que c'est fait, c'est bon. De l'autre, il y a le performeur d'élite. Lui, il ne s'arrête jamais au suffisant. Il va toujours au-delà. Il creuse, il cherche la maîtrise totale. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est assez simple en théorie. Il faut en faire plus que les autres, travailler plus, s'entraîner plus, faire plus de recherches, préparer ses dossiers à fond. Mais le vrai secret, le point crucial, c'est de transformer cet effort en habitude, que ça devienne une seconde nature, un système. On a vu l'état d'esprit, le travail. Troisième étape, le chemin vers la maîtrise. Ici, on va voir comment faire pour non seulement atteindre le meilleur niveau qui existe, mais carrément pour le dépasser, pour devenir le nouveau standard. Et le processus est super intéressant. D'abord, étape 1, il faut décortiquer et connaître sur le bout des doigts le plus haut niveau actuel. C'est la base. Et ensuite, étape 2, on n'imite pas bêtement, on innove, on améliore, on optimise pour dépasser ce niveau. C'est comme ça qu'on devient la nouvelle référence. Et le but ultime de cette maîtrise, c'est l'efficience. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à obtenir des résultats maximum avec un minimum d'effort. C'est ce moment un peu magique où quelque chose de très complexe devient fluide, simple, presque facile. En fait, la vraie maîtrise, c'est quand on n'a plus besoin de penser aux règles. Elles sont tellement intégrées que ça devient un réflexe, comme conduire ou faire du vélo. L'action est automatique, fluide, sans cet effort conscient du débutant. Tout est intériorisé. Ok, passons au quatrième point, tout aussi crucial, comprendre son propre potentiel. C'est le fameux « connais-toi toi-même ». Parce que pour progresser, il faut d'abord être très lucide sur son point de départ. Et cette phrase, elle dit tout. L'intelligence prévoit. C'est une idée très forte. Ça veut dire qu'une des plus grandes marques d'intelligence, c'est la capacité à anticiper, à se préparer. Du coup, être surpris par un échec, ce n'est jamais une bonne excuse. Une bonne préparation aurait dû permettre de le voir venir. Et voici une des idées les plus motivantes qu'on va aborder. Le potentiel intellectuel, ce n'est pas quelque chose de figé, de gravé dans le marbre. Non, il peut s'acquérir. Ça veut dire que personne n'est condamné à rester à un certain niveau. Avec un travail acharné, on peut vraiment passer d'un niveau à un autre. Et ça nous amène tout naturellement à notre dernière partie, comment forger son intellect. On va plonger dans les différents niveaux de compréhension pour voir comment, très concrètement, on peut l'élever. Parce qu'il y a comprendre et comprendre. Il existe des niveaux de compréhension bien distincts. Ce n'est pas juste une question de connaître un fait. La vraie nuance, c'est de comprendre le comment et le pourquoi.
C'est là que se passe le vrai déclic. Regardons ça de plus près. On peut distinguer 3 grands niveaux. Le niveau normal, on connaît le quoi, les faits. C'est bien, mais c'est souvent instable en mémoire. Au-dessus, le niveau doué. On connaît le quoi et le comment. On maîtrise le processus. Et tout en haut, le niveau surdoué, on maîtrise le quoi, le comment et le pourquoi. C'est la compréhension profonde des principes. Et c'est là que tout change. On comprend et on retient tout en un éclair. Et pour grimper ces niveaux, il y a un conseil très pratique: observer et imiter les experts. C'est un raccourci super efficace. Par exemple, pour s'améliorer en prise de parole, on peut analyser des discours de grands dirigeants, décortiquer leurs techniques et s'en inspirer. C'est une façon d'accélérer massivement son propre apprentissage. Finalement, si on devait résumer, on en revient toujours à cette idée centrale. L'excellence, c'est une course d'endurance. Ce n'est pas un sprint. C'est un engagement total sur le long terme qui exige du dévouement, de la patience et oui, des sacrifices. C'est un très long voyage, cette quête de l'excellence. Mais tout long voyage, même le plus ambitieux, commence toujours par un seul et unique premier pas. La vraie question, finalement, c'est de savoir par où est-ce que ça commence.